bien bonjour, ici Lynx. On se retrouve dans le premier épisode du podcanime, ou du podcanimé comme vous préférez. Je suis pas encore sûr du nom, je suis pas encore sûr de tout le format, mais ce qui est sûr c'est que je vais faire un podcast à propos des animés qui m'ont plu, déçu, que je puisse parler un petit peu délibérément là-dessus. Donc forcément, on va parler de mon animé coup de cœur pour commencer, mon animé dont j'ai fait beaucoup d'éloges sur l'animé, sur mes lives, notamment Bocchi the Rock donc. Donc Bocchi the Rock, première saison en 2022, adapté par Cloverworks. C'est un animé comédique. On va suivre une fille nommée Hitori Goto, aussi plus communément appelée sur le nom de Bocchi. Je vais souvent l'appeler comme ça, donc excusez-moi s'il y a quelques amalgames, mais ne vous en faites pas, tout est normal si je l'appelle Bocchi. Et donc cette personne va être totalement introvertie et anxieuse à l'idée de se faire des amis. Et elle va se découvrir une passion pour la guitare en ayant regardé les télés un soir. Donc forcément, avec ça, elle va se balader un peu partout avec sa guitare. On connaît l'introvertisme et ça nous pousse un peu à mener nos passions un peu partout. Et donc forcément, un moment, elle se fait remarquer par une fille, Nijika, qui va se rendre compte que donc Bocchi sait jouer de la guitare. Et manque d'effectifs, elle va donc l'inviter à être donc une guitariste dans ce groupe. Donc c'est comme ça que va commencer le synopsis, basiquement. On va généralement suivre en gros 4 filles donc, 2 qui vont se rajouter avec Ryo, Nijika, Kita, ainsi que Bocchi. Donc ce groupe de filles en fait on va les suivre globalement dans toutes leurs aventures, dans toute leur vie généralement. On va suivre le développement de chacune et c'est notamment pour ça que je vais été beaucoup touché par cet anime. On va commencer par les bases en réalité, je vous ai fait un petit synopsis. En réalité je vous ai un peu lu ce qui se passe. Donc on va se baser maintenant sur un peu mes critères, donc on va commencer, on va parler techniquement du scénario. Un scénario pas très original, un scénario pas très développé certes, mais c'est un scénario qui fait l'affaire en fait, on va pas chercher à les pousser trop, étant donné que l'anime on va surtout chercher à développer les personnages, développer le relationnel en fait, on va pas chercher à se baser sur une histoire de fou en mode waouh regardez, il voyage dans le temps en fait, non. On cherche les bases sont totalement respectées, c'est pas un anime purement original, on a déjà vu ça avant. On a déjà vu un Keion par exemple, on a déjà vu quelques idées par-ci, par-là, mais Bocchi a quand même sa touche qui fait que il y a l'authenticité, il y a le côté unique. Le scénario, l'intrigue, qui va donc se développer, on va pas prendre en compte réellement le point à quel point c'est poussé en réalité dans l'animé, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas ça qu'on va chercher plutôt la façon dont ça va être développé et chercher l'intérêt, et c'est là où pour moi c'est un gros coup de cœur. On va suivre des sujets très sensibles, des sujets très intéressants et justement en fait, on va vite s'y prendre. On va pas se prendre qu'à ça, on va forcément se prendre aux musiques qui vont être jouées, à toute l'ambiance qui va y être amenée. En fait, c'est vraiment un ensemble, tout est bonnement génial en fait dans cet animé, tout va être accompagné d'une très bonne façon, tout va être bien rythmé. Ça va pas être nécessairement prévisible, c'est surtout un animé comme je l'ai dit, axé sur la comédie. Donc forcément, c'est quelque chose qui va surprendre par moments, c'est quelque chose qui est très bien réalisé par la production en réalité. Faut dire que le réalisateur a fait un travail de génie, il faut le dire, l'humour est totalement magistral dans cet animé en fait, c'est quelque chose de très spécial, de très original et en même temps de très bien réussi, c'est pas quelque chose qui déplaît, peu importe la façon dont ça a été amené. Donc c'est quelque chose de très cool. L'humour pas trop prévisible, donc c'est sympa, par moments on peut s'en douter à force de voir le développement des personnages, mais c'est pas quelque chose qui est tant dérangeant que ça, étant donné qu'en fait ils vont toujours te surprendre, ils vont toujours ajouter une touche qui... Ah, ça je l'avais pas vu avant, ça c'est drôle, tu vois. C'est pas quelque chose qui va tout le temps te faire pourfendre rire évidemment, c'est toujours comme ça dans tous les cas, on va rire de temps en temps à la limite, et encore rire de temps en temps dans les animés de comédie, c'est pas quelque chose de très commun, vous voyez. Non, voilà. J'ai noté aussi niveau clarté de l'intrigue, mais clarté de l'intrigue, forcément l'intrigue c'est juste un fil directeur, en fait on va juste suivre 4 filles qui vont se développer elles-mêmes, non. C'est pas quelque chose que j'irais vraiment noter là-dessus, étant donné que c'est totalement clair vu qu'il y a globalement rien de spécial. C'est un animé très captivant, comment dire, c'est un animé qui va beaucoup éprouver d'intérêt, c'est un animé qui va être très touchant. Surtout si on éprouve beaucoup de vécu en rapport avec les personnages, je trouve. C'est quelque chose qui va être profondément touchant en réalité, c'est toujours quelque chose qui va être intéressant, captivant donc,
parce qu'en fait, comment dire, c'est quelque chose qui va toujours nous ramener à nous. En fait, chaque sujet va réussir à nous ramener un peu à notre côté réel, même si on est en mode le perso c'est pas tant moi que ça. Des fois on va voir quelque chose, on va faire c'est un peu moi finalement. Et en fait, plus on va voir ça, plus on va voir le développement de chacune plutôt, parce qu'il y a pas tant d'hommes que ça. Plus on va voir le développement de chacune, plus on va se ressentir un peu partout. Et c'est quelque chose de très très plaisant dans un animé. Surtout un animé qui n'a pas de réelle bonne trame narrative, sachant qu'elle se base que, comme je l'ai dit, sur quelque chose de fixe qui est le développement des personnages et de leur musique et de leur groupe. Donc, forcément, j'ai noté aussi la cohérence scénaristique. C'est cohérence qui est plutôt logique, j'ai envie de dire. Si on suit 4 filles, ça va pas venir de façon totalement aléatoire, ça va pas être quelque chose d'incohérent. Je vais éviter de revenir sur ce point évidemment, parce qu'on sait très bien que les espèces de slice of life de genre, on n'a pas forcément grand chose à dire à propos de ça. On est sur un rythme exceptionnel, je trouve donc, parce qu'en fait, on va voir quelque chose de très spécial qui va être qu'on a donc 12 épisodes dans la saison 1, je l'ai pas dit, mais voilà, maintenant c'est dit. Et c'est 12 épisodes qui passent très vite. Mais quand je dis très vite, je pense qu'en 2 jours c'était déjà fini, et c'est pas 2 jours en mode ah oui, je regarde ça demain parce que je m'ennuie, non, c'est vraiment 2 jours en mode j'ai regardé ça ce soir, j'ai fait waouh, mais c'est super intéressant, et le lendemain matin je l'avais fini en réalité. Donc quelque chose de très captivant, quelque chose qui a un rythme assez, même très bon en réalité, en fait j'allais dire assez bon, mais non, c'est même très bon, parce qu'en fait on s'ennuie jamais, sans pour autant être surchargé d'informations, surchargé de par-ci, par-là. On n'a pas trop d'informations pour l'instant sur le passé des personnages et tout, mais c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça à l'heure actuelle, étant donné que on n'a pas de choses qui sont ralliées au passé, à part au passé de Bocchi, qu'on a très rapidement, et rien que ce très rapidement en fait c'est suffisant pour tout comprendre. Forcément quelque chose de très plaisant donc. J'ai passé aussi maintenant au moment mémorable, les moments mémorables dans Bocchi the Rock, je l'ai noté, mais c'est quelque chose de globalement général en fait. Bocchi the Rock c'est tout le temps mémorable, Bocchi the Rock avec ses sujets qui vont nous toucher, avec ses moments drôles, avec ses musiques, en fait Bocchi the Rock c'est un truc qui saura te toucher partout. C'est globalement, c'est un animé que je suis incapable de recréer forcément à la perfection parce que je l'ai vu qu'une fois, vous voyez, mais c'est un animé dont je me rappelle globalement d'à peu près toutes les scènes, je suis incapable de toutes les recoller au bon endroit, pas au bon ordre, mais c'est quelque chose qui sait rester en tête, c'est quelque chose qui va te rester en tête, et 12 épisodes et te rester en tête, c'est pas commun. On va pas se mentir, il y a des animés que j'ai vu il y a pas très longtemps, Coucou Kiss Sniper, j'ai tout oublié, je l'ai même pas fini en réalité, en fait, je suis en train de le regarder, j'ai déjà oublié ce qui se passait avant, c'est quelque chose qui me fait éprouver un désintérêt par exemple. On peut simplement continuer maintenant sur un côté visuel, musical, on va commencer par les openings forcément. Opening qui est forcément très bien raccordé avec l'animé, un opening très cool, très beau à voir, mais surtout très plaisant musicalement. En fait c'est un opening qui décrit un peu la vibe de Bocchi, c'est un opening qui est joyeux, bien musicalement, qui suit la logique du groupe. En fait c'est superbe, y a rien à dire là-dessus. L'ending c'est la même chose, un ending tout aussi bon généralement, en fait c'est pas quelque chose que je peux critiquer. Je suis incapable de dire quelque chose là-dessus, étant donné que c'est dans ma playlist constamment, c'est un truc que j'écoute tout le temps, c'est un truc que je vois tout le temps en fait. S'il y a quelque chose à critiquer, c'est certainement pas la musique d'un Bocchi the Rock en réalité. En termes d'OST, comment vous dire que un animé de musique, si ça rate le côté OST, c'est plutôt compliqué, on va pas se mentir, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'en fait je vais pas dire grand chose niveau OST, parce que forcément l'OST là ça va plus être la soundtrack qui va t'accompagner des musiques, et pas forcément que les OST, donc logique. Si l'animé pour moi c'est un 10 sur 10, c'est mon animé favori, je vais forcément mettre tous les points dans ce côté. On a une animation aux petits oignons, très clairement. Une animation avec de la CGI par moment, mais c'est pas de la mauvaise CGI, comme on peut l'imaginer un peu partout, c'est de la CGI sublime. Les mouvements, quand par exemple on est axé sur Bocchi qui fait de la guitare, c'est tout bonnement super, les moments de CGI sont excellents, on ressent pas un mouvement de ralenti, on ressent pas un mouvement lent, on ressent pas un mauvais mouvement, en fait on ressent juste quelque chose de totalement naturel, on ressent quelque chose de super. Et c'est ce mot que j'aimerais appuyer aussi pour la pertinence des couleurs que j'ai notées. En fait c'est quelque chose qui va être très cool, très beau à voir, qui va avoir des couleurs pétantes par moment. En fait c'est un jeu c'est un jeu de couleurs qui est très bien rythmé, très bien amené, qui ne sait pas déplaire en réalité, donc
c'est pas quelque chose que j'irais fortement critiquer là-dessus. Parlons de personnages donc, on va finir là-dessus globalement. Pas sûr de finir, mais on va finir le gros point en réalité. On va parler forcément des personnages qui ont tous et tous des caractéristiques différentes, des designs différents. Ce qui est ma foi fort sympathique parce que certes il n'y a pas beaucoup de personnages, mais avoir des personnages différents c'est pas donné à tous les animés. Il y en a beaucoup qui vont se ressembler, et c'est là où beaucoup d'animés vont commencer à pêcher. Parce que machin se ressemble avec ceci et cela. Et c'est quelque chose de pas plaisant à voir, disons-le. Et là, c'est toujours chacune a ses traits, chacune a son design différent. Donc niveau caractéristiques, dans sa façon d'être, toutes sont différentes, toutes sont bien amenées. Il y a même des personnages plutôt drôles dans leur façon, d'autres plus sérieux, d'autres qui te ramènent un peu terre à terre, d'autres qui te refont réfléchir. En réalité, tout est bien amené, chaque personnage a son but, a son idée, a sa logique, et c'est fort sympathique, chacun de ces personnages ne se détache pas de ce qu'il est en fait. Niveau écriture des personnages, bon, comme je l'ai dit, c'est peut-être là où ça pêche un peu, forcément, parce que 12 épisodes, t'as pas le temps de beaucoup développer, et Bocchi-Zork doit mettre en place sa trame. Certes, c'est pas une trame qui est très poussée, mais c'est une trame qui doit être amenée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on n'amène pas ça et qu'on met que du background, à un moment, on va se faire chier. Je veux dire, dans un animé d'action, mettre du background tous les 3 épisodes, c'est pas un truc qui va déranger. Parce que t'as eu ton petit combat, t'es content, voilà. Là, t'as pas de combat, là t'as de la musique, t'as des scènes de vie en réalité, t'as la plage, t'as tout le bordel en fait. Donc forcément, c'est quelque chose qui est dur à amener, qui est dur à imaginer. Et donc, l'écriture d'un personnage, t'as pas beaucoup de background sur beaucoup, t'as très peu de choses à part pour Bocchi. C'est peut-être là où ça pêche, mais comme je l'ai dit, 12 épisodes, donc on peut pas tant leur en vouloir, faudra attendre de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Et forcément, j'ai pas envie de lire le manga, étant donné qu'un animé de musique, pour moi, ça se profite, on profite de ça musicalement. On va certainement pas lire ça, pour moi, c'est un peu du gâchis. Et non loin de dire l'idée, forcément, de dire que le manga est mauvais. J'ai forcément de gros doutes à propos du fait que le manga soit mauvais, étant donné que j'ai adoré l'œuvre. Mais, il faut avoir quelque chose, c'est que la musique sur un manga, je trouve ça très compliqué à lire, surtout, parce que c'est quelque chose de très dur à apprécier. C'est quelque chose qui va être très compliqué, qui va être très dur, parce qu'en fait on ne l'entend pas. Et ne pas entendre quelque chose, sachant qu'on est censé se l'imaginer, c'est pas simple. Alors certes, on imagine que c'est du rock, mais si je dis que c'est du rock, c'est pas celui auquel on va s'imaginer entendre. C'est quelque chose de beaucoup plus chill, de beaucoup plus calme, avec des paroles assez enfantines en réalité. C'est quelque chose en fait écrit par des gamines, et c'est très très intéressant, parce qu'en fait, ça reflète chacune des facettes des personnages, et c'est très cool. Niveau attachement des personnages, c'est là où on fait un perfect, je pense. Chaque personnage est touchant, chaque personnage est attachant. En fait, chaque personnage va t'amener des choses dans ta vie qui va te toucher, c'est des choses qui vont te faire ressentir ou non ce que t'as déjà vécu, c'est très cool. C'est quelque chose qu'il faut dans un animé pour moi. Et pour être un grand, faut savoir te toucher, savoir te faire subir différentes émotions. Ce que Bocchi a parfaitement réussi. Donc pour moi, c'est là où on peut peut-être en conclure un point, qui est que Bocchi est un animé en fait magnifique, c'est un animé qui va réussir à te toucher sous différents points. C'est quelque chose qui va te faire rire, qui va réussir à te toucher profondément, qui va te faire relativiser en réalité sur la vie, sur ce que tu es toi. Et c'est quelque chose de génial. En fait, c'est pas pour rien que c'est mon top 1, c'est parce qu'il y a ça, mais il y a aussi la musique, il y a l'animation, il y a tout, en fait tout, le mélange entier est superbe. Aucun personnage n'est un déchet, tous sont géniaux. Si je devais faire une tier list, en fait, il y en a pas un qui sera en dessous de B, tu vois, et mettre un personnage en dessous de B, ça commence à piquer forcément, mais ne pas en mettre un en dessous, c'est franchement intéressant. Il y a très peu d'animés, je pense, où je mettrais des personnages en dessous de B, au-dessus de B, donc c'est-à-dire que je n'ai pas de crew que je mettrais forcément où ils sont tous au-dessus de B, ou égal forcément. Donc c'est là où ça va forcément être intéressant, avec un humour très niche, forcément on a un humour quand même assez riche, mais aussi niche comme je viens de le dire, parce qu'en fait, c'est un humour qui va tout le temps se renouveler, certes, qui va savoir te surprendre. Et c'est pas un humour qui va tout le temps te toucher, je pense. Moi, ça m'a tout le temps touché parce qu'en fait, c'est vraiment globalement mon type d'humour. Donc forcément, c'est là où je me retrouve un peu avec l'animé. Par contre, je me doute bien que certains ne vont pas aimer certaines parties, que certains vont en aimer et d'autres non. En fait, c'est un animé qui est quand même très lent dans l'ensemble, dans le sens où pour moi le rythme est très bon comme je l'ai dit, mais
c'est un animé qui, si tu as l'habitude de regarder des animés d'action, c'est quelque chose de très lent, c'est quelque chose de dur à supporter, je pense, pour quelqu'un, mais en réalité, moi, j'ai jamais eu ce sentiment, j'ai jamais eu cette habitude, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va t'amener des réflexions, c'est pas quelque chose qui va être là non plus que pour t'apporter des réflexions forcément, mais c'est quelque chose qui va te donner le sourire, qui va te rendre heureux en réalité, c'est quelque chose qui va te faire positiver en fait, c'est quelque chose de très très génial, très positif. Et c'est là où, encore une fois, Bocchi, en fait, c'est quelque chose que je ne peux pas critiquer. Bocchi est incritiquable, en fait. Bocchi, sur 12 épisodes, c'est aucun raté, mais pas une scène. Tout est réussi. Tout. T'as rien, t'as pas de fanservice, t'as pas de bordel, t'as pas de machin, t'as pas... En fait, je ne peux rien dire. Juste, l'œuvre est, selon moi, presque parfaite. Je peux pas définir la perfection, étant donné que pour l'instant, je n'ai pas encore tout le background. Je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire, même si j'espère pas qu'il y en ait en réalité. Vous voyez, c'est un peu comme One Piece. On y est attaché au fil du temps. Ouais, c'est un peu ça avec Bocchi the Rock. J'ai pas envie que ça se finisse. J'ai envie de voir des saisons tous les 2-3 ans, parce que forcément, un anime slice of life, ça se fait pas aussi fréquemment qu'un shonen, donc les animés d'action. Mais c'est quelque chose de très cool à voir, de très sympa, et qui forcément, dès qu'on le voit, hop, on clique, on le voit une fois, on se sent bien, on se sent mieux qu'avant en fait. Et voilà. Donc je pense qu'écoutez, on est bientôt à plus ou moins 20 minutes. C'est quelque chose de plutôt plaisant que j'ai passé à faire. C'est un temps que j'ai pas nécessairement vu passer. Je verrai bien de façon le rendu, sur comment ça s'est rendu, mais écoutez, je suis pas encore sûr du contenu, je suis pas encore sûr du podcast, je suis pas encore sûr de la qualité, pas encore sûr du visuel. Mais c'est quelque chose que, comme j'ai dit, m'a plu, m'a intéressé. Pourquoi pas en refaire plus tard? Pourquoi pas refaire d'autres animés? Pourquoi pas refaire l'anime bis de Bocchi, Jellyfish? Forcément, c'est un anime qui m'a tout autant touché. Mais ouais, pourquoi pas? C'est quelque chose de très intéressant, quelque chose de divertissant, et ça m'évite de devoir faire du montage visuel qui est franchement pas une de mes qualités, quelque chose que je trouve très déplaisant, et donc ça peut m'amener vers un côté très positif. Donc écoutez, pourquoi pas? On se retrouve une prochaine fois sûrement. Merci de m'avoir écouté, c'était Lynx, dans ce premier podcast animé. Donc écoutez, des bisous, et ciao ciao.